Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons lire un passage du livre Bonheur et joie du Rav Yitzhak Besançon. Il ne s'agit pas de fuir le malheur, il faut au contraire le convertir. Fuir le malheur, comme fuir le manque, c'est relatif. C'est limité et donc très difficile à réaliser. La plupart du temps, ceux qui fuient de petits ennuis tombent dans de plus grands ennuis. Ceci n'est pas la bonne solution. Convertir le malheur en bonheur est le seul moyen radical. Pour cela, il faut posséder l'état d'esprit, c'est-à-dire la conviction que tout est pour le bien. Quand elle devient une source de satisfaction, la souffrance perd sa dimension accablante. Son nom, elle cesse ainsi d'être humiliante. On sait qu'au fond, le problème que l'on rencontre renferme un grand bienfait. On regarde le problème avec de nouvelles lunettes. Bientôt, un reflet du bien perce la carapace du mal qui le recouvre. On commence alors à comprendre un peu pourquoi telle épreuve lui est envoyée. On continue de cette façon jusqu'à la compréhension du problème, c'est la solution. Cette pratique, ainsi que les autres conseils, doivent s'entendre et s'appliquer par degrés. Il s'adresse à tout le monde, à chacun selon son niveau et sa situation du moment. Il serait faux de prétendre que ces principes sont trop élevés et qu'ils s'appliquent seulement à une élite. Mais il serait aussi téméraire de vouloir les assimiler totalement en une seule fois. La sagesse consistera à les étudier patiemment, avec confiance et sérénité, jusqu'à ce que la lumière se fasse et que nous découvrions dans quelle mesure ces principes s'adressent à nous personnellement, puis à l'aide de recherches, de réflexions, de conversations. On découvrira peu à peu les liens qui relient ces principes à notre réalité vécue. Les justes ont lancé un message qui s'adresse à tous leurs frères sans exception, sans distinction de connaissance ni de niveau spirituel. La seule restriction qu'ils émirent n'est que mesure de prudence, ne jamais envisager l'étude à un autre niveau que le nôtre, ni trop haut, ni trop bas. Si tu étais toujours gai, tu ne verrais jamais l'enfer, a dit Rabbi Nathan à l'un de ses élèves. L'enfer, il est déjà sur terre pour ceux qui se laissent aller à la mélancolie et aux soucis. Notre Torah nous trace la voie vers la vie. Elle a le pouvoir de nous arracher à l'angoisse si nous le voulons. Elle nous tend une main secourable pour nous aider à nous hisser hors des pièges dans lesquels nos lubies nous ont fait tomber. Elle nous indique le chemin du bonheur et ne demande que notre épanouissement et notre plénitude. Mais voilà que l'exil nous a ravi cette joie. Tombée de son rang sacré, voici la joie captive aux mains des insouciants, ceux qui confondent joie et bouffonnerie, bonheur et jouissance. Alors comme pour mieux fuir ces déformations barbares, le fidèle pense que son devoir est de s'enfermer dans l'austérité. Cette manière de réagir devenant trop contraignante, les moins avisés s'en débarrassent. Faute d'avoir trouvé leur bonheur à demeure, ils vont bientôt rechercher la joie dans les labyrinthes de l'exil, c'est l'assimilation. Les temps ont changé, mais la vérité ne changera jamais. Si nous n'y trouvons pas les solutions adaptées aux problèmes de nos générations, il faudra humblement réapprendre à lire. C'est ce qu'ont fait les chassidim, éclairés par la lumière du Zohar. Ils ont rouvert les livres éternels et y ont découvert les solutions inespérées qui sauvent notre époque des courants défaitistes. La joie sacrée a jailli de leurs recherches. En faisant du bonheur non pas un luxe, mais une nécessité, un devoir sacré, ils ont démystifié l'image de la piété austère. Ils ont réconcilié la Torah avec ses enfants les plus égarés. Ils ont ainsi libéré la joie de l'exil. Le Messie terminera leur œuvre en comblant toute l'humanité de joie. Je vous remercie de votre écoute, bénédiction et réussite, et à très bientôt.